Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature Co. Il est 5h moins le quart. Le réveil a été difficile parce qu'il fait froid. J'ai pratiquement pas dormi parce qu'il y a un oiseau qui a piaillé toute la nuit. Et bien entendu, il s'est tu à 4 heures au moment où mon réveil a sonné, enfin un peu avant. Je suis dégoûté. Ah voilà. Bon, bah tant pis, hein. Maintenant je suis réveillé, j'ai pris un petit café donc ça va mieux. Mais il fait froid, il fait 11 degrés ce matin. Il caille. Ah, j'ai du mal à sortir de mon sac de couchage. Donc maintenant je suis habillé, ça va mieux. J'ai bu un petit café, ça m'a réchauffé. On va vite plier le bagage et partir. Parce que sinon ça vaut pas le coup, hein. Et en fait, dans 1 heure, il va faire 13 degrés, dans 2, 14 je crois. Ça va très vite monter. Dès que le soleil va sortir, ça va vite, vite monter. Donc du coup, je vais vite partir. Voilà, voilà. Oui, alors donc c'est vrai, j'ai oublié de faire, nous sommes le lundi 8 juin 2025 et c'est mon 97e jour de marche. Voilà. Ça va être une belle journée. À tout à l'heure. Petite correction, mais vous l'avez faite, nous sommes le lundi 9 juin, pas 8 juin. 9 juin 2025. Voilà, voilà. Précision importante. Primordiale. Et voilà, il est 6h30 et nous allons démarrer. C'est la première fois que je démarre avant que le soleil ne sorte. Ça se fête. Et il caille, hein. Il caille, il caille, il caille. On a du mal à s'imaginer qu'il va faire 29 degrés cet après-midi, hein. Waouh. Allez, on y va, c'est parti. Ça, c'est l'église la plus austère que j'ai jamais vue, hein. C'est bien une église, hein. C'est pas un temple. Regardez les vitraux. Très particulier. Bon. Alors, elle est visitable. Il y a tellement peu de choses. Comme ça met d'enlever le... Voilà. Je vous fais grâce des... Je vous le montre de loin. Voilà. Ça, c'est joli. Église très simple, hein. J'espère que cette petite visite guidée vous aura plu. Église austère, visite austère. Ouais, je continue. En fait, j'ai pas voulu m'y attarder parce que il me reste encore 9 km à faire pour arriver jusqu'à la table de pique-nique. Plus potentiellement 2 si jamais ça ne me plaît pas parce qu'il y en a une deuxième 2 km plus loin. Donc je voudrais pas traîner parce qu'après il va faire chaud. Et j'aime autant marcher quand il fait bon, quoi. Alors si j'avais commencé à enlever mon attelage et tout alors que je viens de le mettre, voilà, c'était un peu bête, quoi. Voilà. Chemin de Saint-Jacques, voie de Tours. Bienvenue en pays mélois, un pays riche d'histoire que vous allez en partie découvrir au gré des pas qui vont fouler nos terres. Vous trouverez quelques informations afin de préparer les étapes à venir dans notre territoire. N'hésitez pas à passer à l'office de tourisme situé à Melle. Ah, j'y suis passé. Pour y faire passer et faire tamponner votre crédential. Que vos pas soient tranquilles. Alors, voilà. Donc, Lusignan, où nous avons campé. Chenet, Melle, où nous avons campé. Brieux-sur-Boutonne, où nous avons campé. Et prochain village, c'est Aulnay. Voilà. Et apparemment, il y a moyen de dormir aussi. On va voir ça. Et en dessous, vous avez la même chose, mais en
en nombre de kilomètres. Trop bien. Donc prochaine étape, c'est Aulnay. Ok, c'est parti. Bon, Shiba et moi avons profité de cette petite pause pour casser la graine. Donc, Shiba a mangé. Moi j'ai mangé quelques fruits à coque, quelques fruits secs. Il est 8h30. Donc ça fait 2 heures que nous sommes partis. Et nous avons fait 3 km. Il en reste encore 9 pour arriver jusqu'à la table. Donc potentiellement on pourrait être pour 10 heures. C'est bien. Et après, si elle ne me convient pas, il y en a encore une au-dessus, 2 km plus loin. Du coup, j'arriverai pour midi, pour 11 heures, tranquillement. Et si elle me convient, je me pose là. C'est chouette. Si pour qu'elle soit à l'ombre, je passe l'après-midi là, tranquille. Et Shiva, elle aime toujours autant le chemin. Et ouais, elle entend son de quoi elle se retourne. Voilà, elle kiffe. Elle kiffe, elle kiffe. Alors, des fois elle passe derrière, des fois elle passe devant, ça dépend. Quand elle a sorti quelque chose derrière, elle va derrière. Des fois c'est la bouffe. Du coup, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Mais sinon, regardez, c'est devant, trop bien. J'ai l'honneur de vous annoncer que nous sommes en Charente-Maritime. Ah, non, pas encore. Là, voilà, nous, ça y est, nous sommes en Charente-Maritime. Tout va bien. Une belle œuvre de Saint-Jacques. Coucou les amis. J'ai mis le dernier live en autorisation enfin, en visibilité publique. Que ceux qui n'ont pas accès au différé me disent si maintenant ils y ont accès. Teddy, etc. Voilà, c'est peut-être ça. C'est tout con. Voilà, bon, c'est la dernière. Hein. Ok, merci. Et du coup, c'est tout bête. Fallait savoir. Bon, ça vaut le coup de se lever à 4h du matin. J'ai fait 16 km sur la matinée. En ayant marché à peu près 5 heures, 5 bonnes heures. Voilà, pas mal. On va dire 4h30 pour être sûr. Voilà, je trouve ça plutôt content. Je suis plutôt content. Alors, pour répondre à la question de Frédéric, marcher de nuit me semble compliqué. Par contre, me lever de bonne heure comme j'ai fait aujourd'hui, oui. Je me suis levé à 4h. J'ai démarré à 6h30. Et de 6h30 jusqu'à midi, j'ai bien marché. Et bien déjà midi, ça chauffait déjà bien. Et voilà, donc là maintenant je suis dans une aire de pique-nique tranquille, à l'ombre, avec une table. Donc voilà, je vais attendre jusqu'à 4h30, 5h. Temps d'avoir donné à manger aux chiens. Et puis après je remets en route jusqu'à 6h, 6h30. Là je me ferai à manger, je mange. Et après soit je me pose là où je suis si j'ai trouvé un truc sympa, sinon je continue un petit peu. Voilà, j'aurais déjà mangé donc voilà. Et certainement, et dans ce cas-là, peut-être que j'arrêterai la vidéo au moment du repas. Comme ça j'aurais plus que le montage à faire, quoi. Voilà. Et pour le direct, oui, c'est bien ça. C'est tout simplement parce que la vidéo se met automatiquement en privé. Donc il faut simplement la mettre en public. C'est quoi? C'est tout bête, hein. Donc ce que je peux peut-être faire, c'est le remettre tous en public. Ouais, c'est pas bête. Je vais faire ça tout de suite. Voilà, voilà. C'est tout con. Et en tout cas, bon courage pour le visionnage. Voilà. Et bien sûr, bon, j'ai rendu public tous les lives. Donc normalement vous ne devrez pas avoir de problème pour les voir en replay. S'il y en a un que j'ai oublié, dites-le, à ce moment-là je le changerai. Voilà, j'ai trouvé la solution, trop content. Bon visionnage à vous, vous avez le boulot maintenant. Bon je crois que je me suis quelque peu trompé dans mes calculs. La température continue à grimper jusque 20h. Donc finalement, ça revient au même, quoi. Donc je sais pas.
Je me demande si je ne vais pas attendre 20 h pour partir. J'ai fait 16 km aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. Donc si je mange et que je pars à 20 h, dès que j'ai trouvé un spot, je m'installe. Et voilà quoi. C'est pas compliqué. Si je marche 1 h, 1 h 30, 20 h, 21 h 30, il fait encore clair. J'ai que ma tente à mettre. J'aurais fait mon montage après le repas. Ben voilà. Je crois que je vais faire ça. C'est con parce que bah, du coup je m'ennuie. Ah, je m'ennuie, non, pas vraiment. J'ai programmé mes itinéraires jusque Saint-Jean d'Angély. Donc je sais pas combien que ça fait de kilomètres, mais bon, bien une trentaine je pense. J'en ai pour plusieurs jours là déjà. C'est déjà pas mal. Et je vais continuer. Bon, j'ai de la batterie, donc j'en profite. Parce que ma batterie externe, elle est à bloc. Ah oui, je pensais qu'elle était déchargée. Non, non. C'était mon ancienne batterie que j'ai gardée parce que d'abord, je veux pas l'acheter n'importe où. Et puis ça fait du poids dans le plastique. Ceci avec les câbles, ça craint quoi. Donc là, il y a un petit peu de poids, c'est bien, c'est pas mal. Voilà. Voilà pourquoi je me suis trompé. Ma batterie externe fonctionne encore très bien. Voilà. Je devrais faire la différence parce qu'en fait, il y a d'abord l'ancienne elle est plus grosse et puis il y a derrière il y a comment dire un plastique blanc donc on peut pas les confondre. Mais bon, j'étais mal réveillé. J'avais cru qu'il était 5 h moins 10 alors qu'il était 4 h. Et s'il avait su, ben, j'aurais dormi au camp. Parce que finalement j'ai mal dormi. Donc au camp j'aurais bien dormi. Bon, c'est du passé. J'espère que je dormirai mieux ce soir. On verra. Et je crois que bah, je suis bien parti pour marcher de nuit, pour prendre le commentaire de Frédéric. On va voir, on verra bien. On verra comment je tiens le coup. Pour l'instant ça va, je suis pas trop fatigué. Mais je suis à l'ombre, hein. Là je suis bien. Je suis à l'ombre, tranquille, une table de pique-nique. Il y en a deux en fait, il y en a une au soleil et une à l'ombre. Donc j'ai dû mettre au soleil quand je suis arrivé parce qu'il y avait des gens qui étaient à l'ombre et dès qu'ils sont partis, hop, j'ai pris leur place. Il y a des gens qui viennent de temps en temps et ils ont la place au soleil. C'est con, hein. J'ai proposé de partager, non, c'est tout, ça leur appartient. J'aurais au moins fait la démarche. Bon voilà, je continue. Merci Aborigène pour le commentaire, je suis en train de goûter. Ça me fait très plaisir, franchement, c'était gentil. Notre âme ne monte pas au ciel, attention. Hein. C'est la région que la monte au ciel. L'âme le rejoint le non manifesté, qui n'est pas plus social qu'ailleurs. Le non manifesté, il est en vous, il est en moi, dans les autres que vous rencontrez, dans tout. Donc en fait, l'âme rejoint le grand tout. L'âme ne peut pas être en souffrance. Tu marques l'âme. L'âme ne souffre pas en fait. Ouais, tu marques l'âme ne peut pas être en souffrance. L'âme ne souffre pas. Elle s'en fout, elle. Il y a juste des leçons à prendre. Et c'est tout. Et en plus, c'est nous qui faisons le boulot. Elle a le beau rôle. Donc, oui, parfois, enfin, c'est ce que j'ai vu des témoignages qui ont fait des EMI. Hein. Attention, hein. J'en sais rien en fait. Moi, je vous dirais ça que je serai de l'autre côté. Mais je pourrais pas vous le dire parce que je serai de l'autre côté. Ah bon. D'après ce que j'ai entendu sur plusieurs témoignages, certains qui ont fait les EMI, les anges leur ont demandé s'ils voulaient rester ou s'ils voulaient repartir sur Terre. Si vous voulez rester dans le non manifesté, dans le cosmos, l'univers, ou si vous voulez retourner sur Terre. Après, il y en a d'autres, on n'aura pas laissé le choix. Il y en a certains, on leur dit t'as encore des choses à accomplir sur Terre, tu retournes. Mais Dieu est amour, effectivement. C'est pas le Dieu qui punit comme a mis
comment il s'appelait, il m'a mis trois commentaires très, très sympas d'ailleurs, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Si on entend après Jésus, alors, déjà, j'ai compris un truc. D'après son explication, on parle pas de la même illumination. Je pense. D'après ce que j'ai compris, après notre ami corrigera, puisqu'apparemment il regarde la vidéo, l'illumination de la religion chrétienne, c'est comprendre que Dieu est amour, c'est déjà bien, et que Jésus nous sauvera. Mais bon, ceux qui ont été méchants, ben, ils vont l'avoir dur, et ceux qui ont été gentils, ça ira bien pour eux. Et ces gens-là, donc les gentils, comprendront que Dieu est amour. Bon. Mais est-ce que ça se passe dans l'essence de l'homme, dans son essence même, ou est-ce que ça se passe dans son mental? Est-ce qu'il a compris avec son mental, ou est-ce qu'il a compris avec tout son corps? Voilà. L'illumination au bouddhisme, c'est tout le corps qui est chamboulé, qui est bouleversé. Donc notre ami mettait que potentiellement c'était dangereux, que voilà. Effectivement, il y a des yogis, des maîtres yogis indiens qui ont fait une dépression parce qu'ils n'ont pas résisté. Je vous l'avais dit hein, hier, il me semble, que quand on reçoit l'illumination, d'abord ça arrive une fois jamais, hein. Donc il faut y aller pour voilà. Mais quand ça vous arrive, au début il y a un grand vide quoi. Et vous risquez de ne pas le supporter, effectivement. Voilà, faut être prêt. C'est un peu comme la montée de Kundalini, dont je vous ai déjà parlé. C'est pas la même chose, si vous n'êtes pas prêt, vous serez mal. Ben, l'illumination c'est pareil. Ce qu'il y a, c'est que si vous tenez bon, Kono, là, mon maître de Qigong, il m'a dit, j'ai eu peur, hein. Il a eu peur. Mais la peur est vite passée. Il s'est laissé, comme il a fait beaucoup de Qigong et tout ça, il s'est laissé aller, il a fait quelques mouvements de Qigong. Et puis voilà quoi. Et après quand c'est passé, ben, c'est un million de secondes, hein. Ça va très vite. Hein. Bon. Mais si vous tenez pas le coup, effectivement, ça peut faire drôle. Pour moi, il n'y a pas plus de danger à méditer, quitte à faire une dépression, qu'à être ascète en religion catholique ou chrétienne, et virer du mauvais côté, quoi. Pédophilie, tout le bazar. Bon. On voit ce que ça donne chez les prêtres, hein. C'est tout. C'est quoi le mieux? Moi, je sais que la prière, c'est pas pour moi. J'arrive pas. J'arrive bien mieux quand je fais le silence en moi-même. Et là j'adore. Des fois moins. Des fois ça se passe mal. Je reconnais. Parce que j'ai pas passé une mauvaise journée, parce que je suis contrarié, parce que... Et du coup j'y arrive pas. Et quand je suis bien, c'est top quoi. D'ailleurs si vous n'arrivez pas à méditer, une petite séance de cohérence cardiaque. Voilà, c'est une méditation toute simple. Ça dure 5 minutes et ça marchera tout aussi bien. Et après, une fois que vous aurez l'habitude, ben, vous pourrez choisir quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Ça, c'est tout bête. Hein. Voilà. Bon,
Bah, j'ai répondu aux commentaires de notre ami, je suis content. Tout à l'heure. C'est vrai que je n'ai pas dit aussi. J'avais pas prévu une chose, c'est que la température elle monte jusque 20 heures. Donc je sais pas ça. Je vais pas savoir partir maintenant, c'est pas possible. Le chien il vient de manger. Hein. Je vais y aller après que j'ai mangé moi. Hein. Bah ouais. Après 20 heures, ça descend en dessous de 26, je crois. Je vais marcher jusqu'à ce que je trouve un spot. Je vais pas faire le difficile, hein, parce que j'ai croisé quelqu'un qui est du coin. Il paraît que le chemin après, il y a la route. Marcher de nuit sur la route, c'est dangereux, hein, avec un chariot. Donc, dès que je trouve un spot potable, ben, je m'installe. Il sera à 9h, 9h30, il fait encore jour, 9h30. Et je refais mon montage, donc ça va aller, ça va le faire. En tout cas, j'y vais pas maintenant. Dès que je me mets au soleil, il fait une chaleur de bête. Là, je suis à Londres, je suis bien, tranquille. J'ai fait mon itinéraire jusqu'à Saint-Jean-d'Angély. Voilà, tranquille. Je continue encore un petit peu, puis après, ben, on verra. Alors, je profite de ce temps de repos pour vous donner la prière d'aujourd'hui. Donc, le titre, c'est Alma Redemptoris Mater, tendre mère du Rédempteur. Donc, c'est un hymne à la Vierge Marie, chanté pendant le temps de l'Avent et de Noël. Son auteur serait le moine Hermann le Boiteux au XIe siècle. La tradition de l'Église attribue donc c'est antienne, je ne sais pas ce que ça veut dire, à l'office de compli dans la liturgie des heures. Donc compli, c'est un synonyme de vêpres, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je fais le malin, mais je suis allé voir dans le bouquin. Donc, on y va. Tendre mère du Rédempteur, porte du ciel toujours ouverte, et toi de la mer, secours ton peuple, qui tombe mais cherche à se relever. Toi qui es enfanté, au gros étonnement de la nature, le Dieu saint qui te donna la vie, vierge avant comme après l'enfantement, en recevant la glorieuse salutation que t'adressa Gabriel, aie pitié des pécheurs. Amen. Voilà. J'espère que cette prière vous aura plu. Et demain, je vous en aurai une autre. Demain, ce sera Ave Regina Caelorum. Salut Reine des cieux. Tout un programme. Voilà. À tout à l'heure. Merci Marie-Noël pour ce joli commentaire que tu viens de laisser. À ces 2 commentaires. À ça, j'ai envie de répondre 2 choses. Chacun avance à son rythme. Il n'y a aucun souci, aucun jugement. Et le plus important, l'intention pour l'action. À partir du moment où tu as l'intention de progresser vers la lumière, le reste, ça se fera tout seul, en son temps. Voilà, c'est tout. Le divin s'occupe du reste. Moi, j'ai un grand défaut, c'est que je veux toujours aller trop vite. Et du coup, je fais des choses, je commets des erreurs, quoi. Mais tout vient en son temps. Donc, faut pas s'en faire. Voilà. Bon. À part ça, il est 9h moins le quart. Ah oui. Finalement, je suis parti à 5h30 de l'après-midi de mon lieu de l'aire de pique-nique là. Je tournais en rond. Puis il commençait à faire un peu meilleur. Comme j'ai vu qu'il y avait une deuxième aire de pique-nique sur le village, je me dis tiens, je vais y aller. Là, j'ai fait une grosse erreur. C'est infesté de moustiques. Donc je me suis mis dans l'air d'à côté.
et c'est pas beaucoup mieux. Donc voilà. Et en plus, sur le gâteau, j'ai crevé. Voilà. Et je vous donne en mille avec la même roue. Le réparateur de volet, le réparateur de volet, de vélo a trop gonflé ma roue et ça a crevé. Donc j'ai essayé de réparer, mais c'est en arrivant ici, hein. Il était, pardon, il était 19h quoi, donc je pensais changer d'endroit et j'ai pas pu. Sinon j'aurais monté ma tente à 10h du soir quoi. Et encore si je trouvais un spot. Donc j'ai préparé à manger en vitesse et je me suis réfugié dans ma tente. Ouais, faut encore que je la couvre, hein. Il n'y a pas le toit à l'extérieur. Et en plus, je me demande si Chival s'est pas blessé à une patte. J'ai vu que comme si la patte s'était enfoncée, ça. On verra demain. Voilà, dans la série Les Bonnes Nouvelles. Bon, j'ai arrêté cette vidéo parce que je dois encore faire le montage. Alors finalement, je pensais partir de matin de bonne heure, bah je pourrais pas. Je dois réparer ma crevaison. Et réparer ma crevaison dans le noir, bah c'est compliqué. Alors je dois la réparer dans un lieu qui est infesté de moustiques. Génial. Alors je vais m'amuser demain. Demain ça va être chouette. Heureusement que j'avais acheté une chambre à l'air neuve, je crois que je vais la mettre et foutre le camp d'ici. Ça fera jamais qu'une chambre à air de plus à réparer. Génial. Bon, enfin bref. On va arrêter de râler. Demain sera un autre jour. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, ben, comme d'habitude, hein, clap. Je vous rappelle que le compte Tipeee est toujours actif. Et que c'est plus que nécessaire de mettre dessus. Donc pour ceux qui le peuvent, voilà, pensez à moi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une belle journée sur laquelle vous regardez ces vidéos. Et puis je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Salut.